Salut les Simpson maniaques. Aujourd'hui, on va parler d'une saison très importante dans l'histoire de la série. Après la saison 1 qui essuyait les plâtres, la saison 2 a elle servi de rodage et à nombre de moments mémorables. Alors pourquoi ne pas en parler aujourd'hui ? Au niveau chronologie, on en était resté à la saison 1 dans l'épisode 4 de l'émission. Alors, revenons des années en arrière. Ça se passait en 1906. Non, pas à ce point-là. Nous sommes en 1990 et la saison 1 a déjà fait un certain bruit aux USA. La saison 2 doit confirmer et même faire mieux que la première si possible. Et cela implique plusieurs choses. Tout d'abord, plus d'épisodes en effet. 13 épisodes pour une première saison, ça va, surtout une saison démarrant à Noël. Mais là où les chaînes américaines du câble et satellites, que vous connaissez sans doute, HBO, Comedy Central, AMC, ont généralement moins d'épisodes par saison, des créneaux de diffusion particuliers et des durées d'épisodes plus flexibles, ainsi que moins de censure, mais ça on en reparlera dans une future vidéo, la chaîne Fox, elle, est un network classique. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien que les horaires sont plus cadrés, et qu'une fois un programme installé, les chaînes souhaitent généralement que le nombre d'épisodes soit assez élevé pour pouvoir étendre la diffusion sur pas mal de mois. Généralement de fin septembre début octobre jusqu'au mois de mai. Une petite année scolaire en gros. Soit un épisode par semaine avec par-ci par-là une semaine off où on mettra plutôt une rediffusion. Et donc la saison 2 fait déjà une belle augmentation passant de 13 à 22 épisodes, ce qui représente déjà un énorme boulot et est proche de la limite que peut atteindre le staff. Deuxième point, plus belle graphiquement, oui. La saison 1 était plus belle que les shorts, la saison 2 doit être plus belle que la saison 1 car il y a encore de la marge. Et clairement, elle l'est. Alors, déjà bien sûr, ce qui saute aux yeux, c'est que le générique, bien que très similaire à celui de la première saison, a été entièrement redessiné, légèrement raccourci, prend en compte plus de personnages secondaires et enlève les fameux clones là. Mais surtout, le graphisme des épisodes a bien évolué, les couleurs sont plus belles et on a quelques séquences particulièrement réussies. Il reste pourtant quelques personnages un peu bizarres, le genre de clone un peu bizarroïde de Bart ou Lisa comme ceux-là, et les torsions de la bouche de Bart là. La saison 3 va supprimer ça pour de bon. Troisième point, les nouveaux aspects, et ce sera le point principal de cette vidéo. La saison 2 développe l'univers et les personnages. La saison 1 se concentrait sur les Simpsons et seulement sur eux. Même un épisode sur un personnage secondaire comme un clown à l'ombre, finalement, revoyez-le, et on voit assez peu Krusty, et Tighty Bob encore moins. La saison 2 sera l'occasion de découvrir des tas de personnages, et pas des moindres, vous allez voir. Hans Stopman, le Dr Hibbert, Troy McClure, Lionel Lutz, Willy le jardinier, Joe Quimby, le vendeur de BD, Madame Glick, Raphaël, Artisif, le principal Donlinger, Rainer Wolfcastle, le père de Marge, Herbert, j'en passe, et aussi le professeur Frink et Drederick Tatum. Je parle d'eux après les autres car vous remarquerez que leur design a changé avec le temps. Drederick Tatum n'a pas le même nez, et le professeur Frink, est-ce que vous voyez les différences ? Allez. Non ? Eh ben, il avait pas encore ses belles dents de devant, là. Coucou. Et à Tighty Bob aussi, Hop. Tighty Bob, on le voit dès la saison 1, hein. Bah oui, je sais, j'en ai déjà parlé il y a 1 minute quand j'évoquais un clown à l'ombre. Non, si je parle de lui, c'est juste pour une remarque. Dans Aide-toi, le ciel t'aidera, pourquoi elle est libre ? Liberté conditionnelle ? Ouais, disons ça. Cette saison, c'est également l'occasion du premier épisode d'Halloween, sujet qui aura le droit à un épisode complet de Parlons Simpson un jour. On y découvre naturellement Kang, Kodo, c'est surtout Serac, le cuisinier, qui va disparaître ensuite. Enfin, presque. Un jour, il sera mentionné dans un comics. C'était vraiment très intéressant. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 2 de Parlons Simpson, c'est aussi l'explosion du phénomène guest star, avec Ringo Starr, Danny DeVito, Dustin Hoffman comme principal vedette connue, également en France. Le rythme, lui, reste encore assez posé et un peu plus sérieux, mais on sent déjà l'humour et l'ambiance qui vont faire de la série un succès dans le futur. Et dans les grandes premières, on a Simpson et Dalila, où l'on voit pour la première fois... Homer avec des cheveux. Oui, mais c'est surtout le premier épisode où l'on voit Homer étrangler Bart dans la série. Alors bien sûr, le staff a eu quelques petits soucis avec la chaîne, par-ci par-là, c'est classique. Dans le lieu du stade, le passage où Murphy nous fait une version de 26 minutes de l'hymne national, ça a posé problème car, tenez-vous bien, couper l'hymne national était très mal vu aux États-Unis. C'est une blague. Oui, il y a des fois où la censure devrait apprendre à avoir un peu d'humour. Dans les soucis qui ont été indépendants de la volonté de la chaîne, lors de la diffusion originale de Tous à la manif, le satellite de la Fox a eu un problème et toute la côte ouest des USA a manqué le premier acte de l'épisode.
Ne vous demandez plus pourquoi ensuite il y a eu pas mal de blagues dans la série où on voyait que le satellite de la Fox était assez pourri, de toute évidence ça vient entre autres de là. Donc la série est bien armée pour être un nouveau succès, mais un adversaire de taille se profile, le Cosby Show. L'immense majorité des saisons des Simpsons ont été programmées le dimanche soir aux USA, mais pas la saison 2 qui a été le jeudi, à la même heure que le Cosby Show qui cartonnait sur NBC depuis déjà 6 saisons. Qui va gagner entre la famille Sage et la famille Dingo? Eh bien, la saison 1 des Simpsons a été un franc succès, il y a eu des rediffusions, le bouche à oreille et le phénomène Simpson sont en pleine augmentation, le public est donc impatient. Le Cosby Show, lui, existe depuis 1984, donc il n'y a plus la nouveauté, et de plus, NBC a dégainé le premier pour la saison 90-91. J'entends par là que les 2 saisons ne commenceront pas en même temps, 20 septembre 1990 pour l'une, 11 octobre pour l'autre. 3 épisodes du Cosby Show ont donc été diffusés avant la reprise des Simpsons. L'impatience que pourraient avoir certains de la reprise après la pause de l'été est donc un peu redescendue pour Cosby quand est diffusé Aide-toi et le ciel t'aidera. Du coup, le succès est-il au rendez-vous? Oui. Eh oui, le record n'a jamais été battu depuis. Aide-toi, le ciel t'aidera fait la meilleure audience de l'histoire de la série avec 33,6 millions de spectateurs aux USA. un score qui serait gigantesque pour une série aujourd'hui vu toute la concurrence et qui restait tout de même considérable à l'époque. La saison contient nombre d'épisodes cultes, vous les connaissez, et sinon, on a un guide des épisodes sur Simpsons Park, et oui, c'est de la pub. Malgré tout, même si l'assurance de toute l'équipe qui travaille sur la série augmente en même temps que la série cartonne, il leur reste tout de même des doutes. Quand l'épisode Le signe du poisson a été diffusé, où Monsieur Burns prend une grande place, ils étaient inquiets. Et ça paraît faux aujourd'hui, ouais, mais ils se demandaient si les spectateurs accrocheraient un épisode sur un personnage secondaire. Et bien sûr, c'est passé comme une lettre à la poste, l'épisode est même un classique aujourd'hui, même si c'est surtout grâce à notre ami Blinky. Pour l'anecdote d'ailleurs, en 2011, un véritable poisson à 3 yeux a été pêché. Mais donc ce succès a rassuré, les autres épisodes dans les cartons qui laissaient un brin la famille Simpson de côté pouvaient être diffusés avec plus de sérénité. La saison entière sera une franche réussite avec plein d'épisodes et de moments cultes qui ont fait l'attrait de la série. Les produits dérivés explosent encore plus et c'est le début d'une certaine Simpson Mania. Je consacrerai sans doute un épisode à la Simpson Mania en général un jour. Et oui, je sais, il y a déjà d'autres épisodes où j'ai dit que je ferai un épisode sur tel sujet un jour, et qu'aujourd'hui c'est déjà la 3e fois. Enfin, vous remarquerez quand même que si vous aimez ce que je fais, c'est tant mieux pour vous, puisque je vous laisse pas tomber. Donc la saison 2 s'achève, et je vais vous parler de la diffusion classique des chaînes américaines, mais l'exception qui confirme la règle, le dernier épisode, Le sang c'est de l'argent, sera diffusé au mois d'août, donc 3 mois après le précédent. Le but était de booster l'audience de la chaîne avec du neuf, car d'ordinaire, lors des vacances d'été, c'est rediff sur rediff. Ce sera un succès d'audience avec plus de 17 millions de téléspectateurs, mais seuls 2 épisodes dans le futur seront à nouveau diffusés durant les grandes vacances. Bref, il va être temps de conclure, mais vous le voyez, l'avenir s'annonce radieux pour la série. En même temps, ça vous le savez déjà, sinon vous ne seriez pas fan et je ne serai pas là à vous raconter mes salades. On se retrouve donc dans environ 10 jours pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut les loulous! Oui.